dans l'épître de Pierre, au chapitre 4, la première épître, à partir du verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les paroles de Dieu, les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse de Dieu. Nous voulons nous lever pour la prière. Seigneur, encore pour ce matin, nous te remercions. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour hier soir, pour ta parole puissante, par ton esprit, par ta parole. Seigneur, que en toutes choses, en tout ce que nous soyons jetés, Seigneur, et que tu permets que nous puissions aussi rester fermes, persévérer, accorde-moi. Quand nous sommes dans la détresse, que tu permets ces choses, accorde-moi ta grâce. Nous savons que la fin de toutes choses est proche, ton retour est devant la porte. Seigneur, nous voulons être prêts pour entrer dans ta gloire. Seigneur, même si la fournaise ardente, même si nous sommes dans la fournaise ardente, dans la fournaise de l'épreuve, nous ne voulons pas nous étonner. Nous voulons regarder à toi. Tu es capable de nous secourir. Seigneur, nous t'adorons. Encore ce matin, nous te demandons ta parole et la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens parmi nous toujours plus que jamais auparavant. Seigneur, notre prière, c'est que nous tous, nous ayons des cœurs ouverts et des yeux ouverts, des oreilles ouvertes pour recevoir, pour comprendre ce que tu as à nous dire. Nous t'adorons et louons ton Saint-Nom ce matin. Amen. Amen. Nous nous asseyons. La chorale va chanter et ensuite le frère Franck va se joindre à eux. Louez et remerciez soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici et pour adorer. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour hier soir, pour tout ce qui était ici et pour la parole merveilleuse, précieuse et les bénédictions que nous avons reçues et aussi pour les réunions passées du week-end dernier, pour tout ce que Dieu a fait en beaucoup.
Je crois que les choses vont pour nous tous pareillement. Nous sentons que Dieu veut recevoir ce qui lui revient de plein droit. Il veut avoir la première place. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Nous sommes entièrement dépendants de son secours. Et nous savons qu'il est capable de secourir. Et que nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes dans notre solitude, mais il est conseil, force, prince de la paix. Il est tout en tous. Et il recevra ce qui lui revient de plein droit. Ce qui lui revient de plein droit. Nous avons, dans la parole d'introduction, déjà entendu de quoi il s'agissait. Et nous voyons que les hommes de Dieu, durant ces siècles passés, déjà ont écrit ce qui se référait à notre temps et à ce qui s'accomplit maintenant. Autrefois, ils l'ont dit, aujourd'hui, c'est devenu une réalité devant nous. Presque 2000 ans sont passés. Et les critiqueurs ont dû exister dans les siècles passés qu'on dit et qu'on demandait dans les âges passés. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec l'apôtre Pierre alors qu'autrefois il disait la fin de toutes choses est proche. Plus tard, 200 ans, 300 ans plus tard, ils ont pu lire cette écriture. Ils ont dit, mais la fin de toutes choses n'est pas encore là. Mais alors Pierre, tu t'es trompé. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pas de problème. Dieu, par son esprit, a, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, laissé déjà écrire et exprimer les choses qui devaient être écrites et dites pour un témoignage éternel, pour montrer qu'il a la vue, il avait la vue d'ensemble, du commencement jusqu'à la fin. Il a justement, déjà autrefois, prononcé les choses qui s'accompliraient aujourd'hui. Écrit les choses. Et ainsi, nous sommes reconnaissants pour cela. La question est seulement la suivante. Qui accepte ces choses dans son cœur? Qui les reçoit? À qui est-ce que cela s'adresse? Et qui les reçoit? Qui est touché? Qui les croit? Ici, il est écrit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce verset 11 particulièrement m'a touché. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Vous savez exactement ce que cela veut dire. Les oracles de Dieu étaient poussés, inspirés par le Saint-Esprit, exprimés, prononcés par des prophètes, oui, des phrases et tous des chapitres. C'était en fait le « ainsi dit le Seigneur » de la bouche de ceux par qui Dieu avait parlé. Et c'est ici, il est écrit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, alors cela a beaucoup de choses à dire. Alors, ta parole et ma parole n'est plus selon tes pensées et mes pensées, tes opinions et mes opinions, mais alors ce sont les pensées de Dieu qui, par sa parole, sont prononcées. Et nous faisons que les transmettre. Nous avons assez souvent entendu qu'à la fin, l'Église, donc l'épouse et l'Esprit seront un. Parce que l'Esprit et l'épouse, ensemble, parleront et diront « viens ». Et celui qui l'écoute dira « viens ». Ce sera une union parfaite, totale, entre l'épouse et l'époux, par l'Esprit, en raison de la parole de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Je dois tout de suite penser à cette parole connue de nous tous très bien, à Jacques chapitre 5, verset 9. Au verset 7, il est écrit, n'est-ce pas? Soyez donc patients, frères,
jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, au verset 9, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Même de se plaindre de quelqu'un, les uns les autres, est déjà coupable de jugement. Et ici, il est dit, prenez garde, le juge est à la porte. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour les temps de la fin dans lesquels nous sommes arrivés, que nous devons recevoir dans notre cœur et que nous devons faire attention à ces choses où nous devons demander au Seigneur de nous faire grâce pour que ces choses puissent s'accomplir dans notre vie, que nous soyons ceux-là qui ne se plaignent pas et que nous puissions laisser tout entre les mains de Dieu et que ainsi il n'y ait pas d'obstacle parmi le peuple de Dieu pour que Dieu puisse agir parmi nous et que vraiment il puisse se manifester comme il s'est proposé de le faire. Nous avons hier soir traité cette prédication jusqu'à la fin, le cri de détresse. Je devais pousser à bout, je devais penser à une citation de la prédication que nous avions traitée avant, intitulée Le signe. Je lis peut-être encore cette déclaration, encore ce paragraphe de la prédication Le signe, à la page 31 de la prédication Le signe. Je cite, je lis. Nous, en tant que l'Église épouse, nous devrions appliquer le signe. Et ne le manquez pas. Ne manquez pas de le faire, car le soleil est en train de se coucher. Ne vous reposez pas, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez pas de risques, car cela vous manquera. Cela ne suffira pas. Si vous n'avez pas le signe exigé, vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois, oui, je crois au message. Cela est en ordre. Cela est bien. Mais vous devez avoir le signe. Écoutez tous, vous qui êtes ici rassemblés. Le signe doit être appliqué visiblement. Sinon, votre foi est en vain. C'est une parole très sérieuse, très sérieuse. Le signe doit être appliqué visiblement. De cette expression du prophète Ézéchiel, je voudrais lire en relation avec ce que je viens de lire de la déclaration de la brochure, le signe. Lisons maintenant dans Ézéchiel chapitre 9. Oui, chapitre 9. Ici, puis il criait, au verset 1, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent, au pluriel, donc ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque et apporte un signe sur le front des hommes, en allemand, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas
de quiconque aura sur lui la marque, en allemand le signe. Et commencez par mon sanctuaire ici. Peut-être jusqu'ici, cette parole. Ici, nous lisons 2 fois la parole signe. Et nous remarquons à qui est-ce que ce signe a été appliqué. Ici, il y avait des hommes qui devaient détruire, qui devaient tuer, qui devaient détruire et apporter le jugement. Mais avant que le jugement soit exécuté, puisse être exécuté, Dieu a eu une condition. Avant que les 6 puissent aller avec leurs instruments de destruction, il y en a un de ces 6 qui les a précédés. Il était habillé en lin. Il avait un écritoire à la ceinture. Et il connaissait ceux qui devaient être scellés, marqués d'un signe. Et il devait les marquer d'un signe. Et il est dit ici, mot à mot, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je voudrais ici rappeler une citation de frère Branham qui a dit réellement, si vous voulez vraiment savoir si vous avez le Saint-Esprit, alors lisez Ézéchiel chapitre 9 et ouvrez ce verset 4 où les choses étaient pour ceux qui avaient reçu le signe, c'est-à-dire ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause de toutes les abominations qui s'y commettaient dans la ville, qui priaient, qui gémissaient, qui soupiraient, pour eux, ils n'étaient pas indifférents de l'état de la ville, mais ils cherchaient la face de Dieu pour prier pour leur environnement. Je vous dis que le temps de parler de quelque chose de quelconque est passé pour nous. Nous n'avons qu'une seule possibilité. Maintenant, c'est de prendre du temps réellement dans la prière, dans des prières sérieuses devant la face de Dieu. Et cela dans la plénitude de la foi. Ce ne sera pas un soupir les uns contre les autres, mais un soupir et un gémissement à cause de notre propre état et de l'état de notre environnement. Ce ne sera pas un gémissement, mais un gémissement à cause de toutes nos fautes et de notre environnement. Et nous venons devant la face de Dieu avec un cœur brisé et un esprit humilié. Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais celui qui dans ce temps encore, a des discours hautains et orgueilleux, nous devons le laisser en main de Dieu. Le temps est là où le signe doit être appliqué visiblement. Avant que la destruction pouvait venir, il fallait que cet homme précède les 6. Le qui était habillé en lin, et il devait marquer d'un signe tous ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause de toutes les abominations qui se commettaient dans la ville. Et ceux-là n'avaient pas le droit d'être approchés par les 6 qui devaient ensuite venir détruire. Ils sont restés vivants et ils ont survécu au milieu de la destruction de la ville. Mais tous ont perdu leur vie. Seulement ceux qui ont été marqués d'un sceau ont survécu. Et puisque nous sommes en train de parler de cette expression-là, marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, nous avons seulement besoin d'aller dans Apocalypse chapitre 7, de l'ouvrir, et vous pouvez exactement voir que le signe a été aussi ici appliqué aux 144 000, et que ce sont justement ceux-là aussi qui, au milieu de la destruction qui va avoir lieu, seront gardés aussi. Ici, nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je vais lire encore une citation de frère Branham après dans le livre Les 7 sceaux. Mais ouvrons l'Apocalypse chapitre 9, verset 4.
Apocalypse chapitre 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ici nous voyons, exactement comme dans le prophète Ézéchiel, exactement comme au chapitre 7 au verset 3 d'Apocalypse, au chapitre 9 la même chose, ici au verset 4. Et nous pourrions ici encore ouvrir d'autres écritures là-dessus. Dieu sait exactement qui est-ce qu'il a élu. Et tous ceux qu'il a appelés viendront à lui. Et celui qui vient à lui, il ne le rejette pas. Et celui qu'il a accueilli une fois, il a accueilli une fois pour toutes. Seulement, nous, en tant qu'hommes, nous changeons nos pensées. Mais Dieu, lui, a pris sa décision et il ne l'a jamais changée. Peut-être que je devrais encore lire la même chose du livre des 7 sceaux à la page 322. J'ai remarqué en fait qu'il y a une erreur d'impression ici dans la phrase et elle devrait être corrigée dans ces 1000 brochures qui ont été imprimées. À la page 322, nous lisons dans le 7e psaume. Citation, comme nous le trouvons plus tard, dit Jésus, que un trône sera érigé et qu'un jugement aura lieu. Ces Juifs étaient scellés du sceau du Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Qu'est-ce que c'est que le sceau du Dieu vivant? Je voudrais personne ici, je voudrais blesser personne si je dis que beaucoup d'enseignants écrivent et prétendent que ce groupe est l'épouse lavée dans le sang et les autres prétendent que les 144 000 sont l'épouse. Mais il y a quelque chose qui est faux là, ici. Nos frères adventistes disent que on aurait reçu le sceau quand on observe le sabbat. Mais moi, je voudrais voir qu'un seul verset biblique qui nous prouve que l'observation du sabbat serait le sceau de Dieu. Cette idée, c'est seulement quelqu'un qui l'a inventée comme ça. Dans Éphésiens 4, au verset 30, il est écrit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit, avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. » C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si le travail de médiateur est terminé, alors Christ apparaît pour prendre les siens. Donc, vous n'êtes pas seulement scellés jusqu'au prochain réveil. Si une fois vous avez été scellés du Saint-Esprit, alors l'œuvre de la rédemption de Dieu est accomplie. Car Dieu vous a agréé. Et il y a plus de possibilités d'en sortir. Vous direz peut-être, je l'ai reçu. Mais ensuite, je me suis détaché. Je suis tombé. Je suis reparti dans le monde. Non, ça veut dire que vous ne l'avez jamais reçu. Dieu a dit que ce scellement est jusqu'au jour de notre rédemption. Il reste jusqu'au jour de notre rédemption. Alors, si vous voulez discuter ces choses, faites-le avec lui. Car c'est ainsi que c'est écrit, jusqu'au jour de la rédemption. Et nous savons que la parole de Dieu dit que nous sommes rachetés et nous sommes sauvés. Car c'est par espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit déjà est déjà accomplie. Mais nous attendons la transformation de notre corps mortel. Mais le sceau de Dieu, comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et dans la prédication de la lisons, nous lisons, doit être appliqué déjà maintenant. Du temps des 144 000, quand ils seront scellés, alors ça, ce sera directement pendant le temps de la tribulation, après l'enlèvement. Mais avant, donc ils seront scellés avant que
destruction arrive, et même au milieu des fléaux sur lesquels ils seront, au milieu des fléaux où ils seront sur terre, rien ne leur arrivera. Dieu les gardera. Les fléaux frapperont tous ceux qui sont autour d'eux, mais les 144 000 seront gardés. Ça, nous l'avons lu ici dans Apocalypse, chapitre 9, au verset 4. Il est écrit, et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais de faire du mal seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et la question a été posée. Et le frère Branham, vous savez, je veux pas toujours comme ça insister, mais vous savez, si j'utilise cette expression, vous savez donc sûrement de vous-même de qui je veux parler. Même si je ne veux pas toujours citer son nom. Il a dit, tant que je me rappelle, il a répondu presque mot à mot, celui qui n'a pas le sceau de Dieu aura automatiquement la marque de la bête, portera la marque de la bête. Et je crois que vous pouvez sûrement, vous pouvez le lire et vous rappeler, il y a certaines choses qu'on ne se retient pas tout de suite, on ne se rappelle pas tout de suite où est-ce que c'est écrit, mais il s'agit que Dieu puisse nous appliquer son sceau. Et il dit ici qu'avec cela, l'œuvre de la rédemption de Dieu est accomplie. Ça veut dire que dans l'individu croyant est accompli. À Golgotha, nous savons que l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Ça, c'est sans doute, ça nous le savons tous. Mais il s'agit maintenant que cette œuvre accomplie à Golgotha soit aussi accomplie par la puissance de Dieu dans les croyants. Et c'est ainsi que nous remarquons qui sont ceux qui reçoivent appliquer le sceau de Dieu. Si nous regardons au commencement, alors que le peuple d'Israël était appelé à sortir, avait été appelé à sortir de l'Égypte, c'était d'abord pas un temps de joie, de cris de joie, de louange. C'était un temps d'affliction, d'assujettissement, d'esclavage. Un temps dans lequel le peuple de Dieu a crié à Dieu, à l'Éternel, dans leur détresse dans laquelle ils se trouvaient. Je vous lis cela dans Exode chapitre 3. Seulement en relation encore avec hier soir et aussi avec ce que Dieu, par cela, veut nous dire par là. Et dans Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car, oui, je connais leurs douleurs, ses douleurs. C'est pour cette raison que je suis descendu pour le délivrer, donc mon peuple, en allemand, pour les délivrer, les Israéliens, de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule, etc. Restons ici un peu, un moment. Vous savez que Moïse était allé la première fois, et après cette première fois, qu'on pourrait dire comme qu'il a échoué de manière humainement parlant, et on lui a demandé, mais qui nous a fait, qui t'a établi sur nous en tant que juge et maître? Est-ce que tu veux nous frapper comme tu as frappé l'Égyptien hier? Et Moïse s'est enfui. Et il n'a rien produit comme effet. Il est resté 40 ans après cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de 40 ans? Dans ce temps, justement, le peuple est entré dans une telle détresse qu'ils ont crié. Et leur détresse s'est toujours accrue jusqu'à qu'elle soit plus supportable. Et comme ils étaient arrivés dans cet extrême, on peut le lire, que le Pharaon a même dit que ce que les Israélites devaient faire. Il a accru cela jusqu'alors, on leur livrait la paille. Et après, ils ont dû eux-mêmes aller chercher la paille et produire la même quantité de briques. Et c'est ainsi que leur situation s'est aggravée. Ils auraient pu dire, personnellement parlant, ça aurait été mieux que Moïse ne soit jamais venu nous parler, que nous n'ayons jamais entendu parler de Moïse. Ça aurait été mieux qu'il n'ait jamais reçu de mandat pour nous et qu'il nous aurait laissé comme ça, comme nous étions. Sinon, regardez où nous sommes aujourd'hui.
Mais Dieu sait toutes choses. Peut-être que nous aussi, parfois, nous disons, oh, ça aurait été mieux que si ceci ou cela ne se serait pas passé. Alors, nous ne serions pas dans cet état de détresse. Dieu a justement permis ces choses pour vouloir nous amener dans ce cri de détresse, dans cette urgence poussée à l'extrême. Ça n'a pas de sens de se plaindre. Ça n'a pas de sens que l'Agile dise qui suis-je, qui es-tu, etc. Non, nous devons être d'accord avec tout ce que Dieu fait. Et c'est important de nous soumettre sous la main puissante de Dieu et de dire, Seigneur, tu as d'éternité en éternité ordonné tout, fixé tout. Tu as un dessein merveilleux. Nous voulons en cette heure reconnaître ta volonté et nous soumettre. Ici, nous lisons mot à mot. J'ai vu la douleur de mon peuple en Égypte et entendu le cri que leur font pousser leurs oppresseurs. Car je connais les douleurs. C'est pour cette raison que je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. C'était comme ça autrefois. C'est comme ça encore aujourd'hui. Qui sont ceux desquels nous parlons qui, dans Ézéchiel chapitre 9, qui étaient ces gens qui gémissaient, qui soupiraient, des gens qui avaient la tête courbée et le cœur brisé et l'esprit humilié devant la face de Dieu, qui étaient poussés à bout dans une urgence. Ils n'étaient pas venus pour accuser leur entourage, mais pour prier pour leur entourage. Ils venaient devant la face de Dieu pour prier pour la ville. Et ici, il est dit, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs et j'ai vu ses douleurs, je connais ses douleurs. Et je crois que c'est ainsi que c'est important. Son œuvre lui tient plus à cœur qu'elle pourrait me tenir à cœur à moi et à toi. Ça, nous pouvons le croire. Et Dieu voit plus et entend plus que nous tous, nous pourrions dire, entendre et voir. Il voit dans le plus profond et intérieur de l'être humain. Au verset 9, nous lisons de Exode chapitre 3. C'est très important. Maintenant, parce que les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et que j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Ce mot-là, maintenant, n'est pas en allemand, et en français plutôt, puis c'est en allemand. Mais ici, frère Franck insiste là-dessus. C'est écrit, on devrait l'écrire en majuscule. Maintenant, c'est très important. C'est très important ce mot ici, maintenant. Donc, parce que maintenant, pas il y a 40 ans, pas il y a 30 ans, pas il y a 100 ans, mais parce que maintenant, dans ce temps précis, parce que maintenant, j'ai entendu, non, ou bien alors, le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, est monté jusqu'à moi, les cris sont montés jusqu'à moi, et que j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Maintenant, pas il y a 40 ans, mais c'est maintenant qu'ils reçoivent l'appel divin. Pas il y a 40 ans. Maintenant, ils vont t'accepter. Maintenant, ils vont écouter. Maintenant, ils sont humiliés. Maintenant, ils sont dans la détresse. Leur cœur est brisé. Leur esprit est prêt à recevoir, est prêt à s'assujettir. Maintenant, ils sont prêts à se soumettre, à obéir. Maintenant, tu pourras produire l'effet pour lequel je t'envoie. Ces deux maintenant là, deux fois. Le maintenant, une fois faisant référence au Seigneur, et ensuite le maintenant faisant référence à Moïse. Donc, parce que maintenant les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et que j'ai vu aussi l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est ça la réponse. Quand notre cri, notre soupir, notre gémissement monte jusqu'à Dieu, alors maintenant Dieu répondra. Il donnera une réponse. C'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, parce que les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, maintenant, ma réponse à leur cri, c'est que je t'envoie. Et c'est comme ça. Dieu, n'est-ce pas, durant tout le temps, il a vu déjà auparavant qu'ils étaient oppressés. Mais quand, extérieurement, ça semblait que la mission de Moïse avait été en vain et que les promesses, la parole promise de Dieu ne s'était pas accomplie et que tout s'est aggravé et s'est détérioré à tel point qu'il n'y avait qu'un cri, il n'y avait que des lamentations l'une après l'autre.
Alors Dieu a dit, c'est maintenant que leur cri est monté à moi. C'est maintenant que je t'envoie. Va au Pharaon. Ce n'était pas dans un cadre ordinaire. Va et fais tous les miracles que je t'ai fait. Et c'est très important. Quand un anneau est cassé, alors toute la chaîne est cassée. Il faut que tout soit ensemble. Et c'est ainsi que Dieu a appelé à sortir. Et nous vivons au temps du soir. Et souvent, nous avons entendu cela. Comment est-ce que frère Branham, dans cette prédication aussi que j'ai devant moi, tire la comparaison. C'était au temps du soir. Alors que l'agneau avait été brisé, avait été immolé, sacrifié. Et c'était au temps du soir. Quand l'ange directeur est venu, c'était vers minuit. Et vous savez que dans Matthieu 25 aussi, c'est à minuit qu'un cri a retenti. Voici l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Mais entre le temps du soir et minuit, il y a une époque prophétique. Et le Seigneur a dit, la lumière paraîtra au temps du soir. Pas à minuit, mais au temps du soir. Pas l'après-midi, mais au temps du soir. La lumière paraîtra. Et combien de fois, souvent j'ai eu à le dire, dans le naturel, c'est au temps du soir qu'il fait sombre, obscur. Spirituellement, dans le peuple de Dieu, c'est justement dans le temps du soir que la lumière sera accordée et est accordée. Et nous voyons ici dans la comparaison avec le peuple d'Israël, toute l'Égypte était dans l'obscurité totale, parfaite. La Bible dit même que l'obscurité était telle qu'on pouvait la saisir de ses mains. Elle se tenait devant les hommes. Mais à Gozen, où le peuple d'Israël se rassemblait, il y avait le soleil qui brillait. C'était le jour. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu. Ils avaient reçu sa parole. Pas seulement en tant que lettre, mais elle leur était révélée pour le temps par le ministère du prophète et révélée par le Saint-Esprit. Et Dieu les a secourus au temps convenable. Je crois la même chose se répète dans nos jours. Nous pourrions peut-être dire aux autres, mais est-ce que Dieu a maintenant produit quelque chose comme effet? Est-ce que tout n'est pas comme dans une détresse et une lamentation? Est-ce que partout, il n'y a pas des cris de détresse, etc.? Oui, c'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas encore assez fort. Peut-être que ce n'est pas encore de toute notre âme. Peut-être qu'il y a encore un peu de... comment on dit ça? Il y a encore un peu de jeu. Hein? Dieu ne peut pas encore répondre. Car tous, si nous puissions vraiment crier au Seigneur, comme le peuple a crié là-bas, peut-être qu'il y a encore une marge de manœuvre et que le Seigneur ne peut pas encore répondre. Sûrement que Moïse a dit durant ces années, pendant ces 40 ans, mais je ressens dans mon cœur que j'ai à exécuter ce mandat. Je suis allé et on ne m'a pas reçu, on ne m'a pas accepté. Je suis revenu. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour Moïse pendant toutes ces années? Est-ce que vous pouvez vous imaginer par quelle détresse cet homme est passé pendant ces 40 ans? Et quand parfois je lis concernant les années, ou bien je lis, oui, combien de temps des prophètes et les hommes de Dieu sont passés par des temps et des épreuves où ils devaient attendre. Oh, alors je me dis, oh mon Dieu, combien de grâce tu leur as donné. Quelle patience et persévérance. Mais bien sûr, nous vivons dans un temps stressé. Tout doit d'aujourd'hui à demain s'accomplir, etc. et avoir lieu. Mais Dieu, parfois, s'est laissé beaucoup de temps. Mais quand son heure était arrivée, alors Dieu faisait ce qu'il avait promis. Dieu a vu les douleurs de son peuple. Il a vu leurs douleurs, leur misère. Il a écouté leurs cris de détresse. Il a vu, n'est-ce pas, les oppresseurs avec leurs fouets sur leur dos. Dieu voyait tout ça. Et il voyait aussi son peuple qui était déterminé à vaincre la puissance de l'ennemi. Et il voyait son peuple qui était déterminé à habiter dans un pays qui est rempli de lait et de miel. Dieu voyait ce peuple rendu esclave par la puissance de l'ennemi. Et cela n'a pas plu à Dieu. Dieu s'est choisi un peuple, s'est racheté un peuple, terresтрement le peuple d'Israël, pour glorifier son nom ici sur cette terre. Et
pour qu'un témoignage éternel soit sur cette terre, fixé sur cette terre, manifesté sur cette terre. De la même manière aussi, il a appelé l'Église du Nouveau Testament à sortir pour glorifier, rendre son nom grand parmi les nations. Et la puissance de sa parole, et la puissance de son sang, et la puissance de son esprit, au milieu de son peuple, les manifester. Parce que nous sommes dans un âge prophétique. C'est peut-être que nous ne pouvons pas seulement comme ça, en général, lire des versets bibliques de caractère ordinaire. Nous devons réellement lire les Écritures qui sondent la parole prophétique et savoir ce qui s'est passé pour que nous puissions savoir ce qui, de nouveau, va se passer dans notre génération. Nous pouvons lire toutes ces choses parce que c'est le même Dieu dans tous les âges. Nous voyons comment est-ce que le peuple d'Israël a reçu des ordres, des lois, des ordonnances. Et celui qui lit dans Lévitique, il peut peut-être 20 fois comme une seule fois lire ceci est une ordonnance éternelle de génération en génération. Et subitement, toutes ces ordonnances n'étaient plus en vigueur. Jean a apparu. Luc 16, verset 16. Les prophètes et tous et la loi sont allés jusqu'à Jean. Mais de là, le royaume de Dieu a été prêché. Et chaque juif aurait pu dire, mais un moment, Jean. Comment? Si toi, tu étais vraiment de Dieu, alors tu dirais comme Moïse a dit ici, bien sûr. Non, mais c'était un âge prophétique. Un autre âge avait apparu. Et au moment là, Jean ne pouvait pas parler comme Moïse. Ici, des prophétiques bibliques étaient en train de s'accomplir. Il ne s'agit plus maintenant des synagogues, des réunions ordinaires, comme ça, de lire la loi et de lire le prophète, etc. Mais ici, il s'agit de lire les versets bibliques qui étaient en train de s'accomplir dans leur époque par la grâce de Dieu. C'est ça qu'il s'agissait. Et la même chose est encore aujourd'hui. Nous ne lisons pas n'importe quoi. Nous pouvons, comme ça en général, lire les Écritures qui se réfèrent à l'Église. C'est vrai. Et elles ont leur justification, leur valeur. Mais de la même manière, nous reconnaissons que Dieu nous a placés dans un âge prophétique. Et c'est en cela que les esprits se séparent. En fait, chacun peut partout lire tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais comme déjà hier nous l'avons lu, on peut vraiment dire aux gens, frère Branham était un homme de Dieu. Et beaucoup disent Alléluia, Amen. Et ils disent même ce que nous-mêmes, on n'oserait même pas dire, il était le plus grand des hommes de Dieu qui a existé sur terre et qui a marché sur terre. Oui, mais ça, tous les grands évangélistes le disent. Mais quand on leur dit ensuite, avec un verset biblique, quand on vient avec un verset biblique et qu'on leur dit, mais est-ce que vous croyez que ce verset biblique-là, par son ministère, Malachie s'est accompli? Malachie 4, verset 5, alors c'est fini pour eux. Alors c'est trop. Alors tout de suite, ils changent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'accès à la parole prophétique. Ils n'ont pas d'accès au dessein du salut, aux événements d'un salut. Ils prennent des versets bibliques et ils prêchent là-dessus, ils prêchent l'évangile, ils insistent sur certaines écritures, tel que ça leur est donné. Mais ils n'ont pas d'accès à cet âge prophétique dans lequel nous vivons. Et c'est en cela que est contenue toute l'erreur. Dieu nous a accordé la grâce de recevoir l'enseignement. Et nous savons qu'il y a des enseignements pour l'Église. Il y a aussi l'enseignement prophétique et la révélation pour un âge prophétique. Et c'est dans cet âge prophétique que nous vivons maintenant. Et si c'est un âge prophétique, alors des prophéties bibliques s'accomplissent qui vraiment sortent au-delà du cadre ordinaire, mais toujours dans le cadre, ils restent dans le cadre de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'en peux? Si par exemple frère Branham disait je n'ai pas su ces choses pendant il y a encore quelques jours, et ensuite ça lui est révélé, et jusqu'à que les sceaux n'étaient pas encore révélés, il ne pouvait pas connaître ces choses. Qu'est-ce que j'en peux? Qu'est-ce que Dieu réellement a gardé certaines choses cachées jusqu'à que le temps déterminé par lui soit arrivé et qu'une décision soit prise pour examiner qui va croire chaque parole de Dieu. Et combien de fois nous avons eu à l'entendre? Ève croyait 90%, et frère Branham dit 90,90%. Et ça ne suffisait pas. Et ce petit pourcent-là qu'elle a laissé a permis que tout soit renversé sur la tête. Ça ne suffit pas de croire ce qu'on peut saisir, comprendre pour le moment. Il s'agit de croire chaque parole que Dieu a révélée.
Il n'y a pas un autre chemin pour toi et pour moi. Si un seul anneau de la chaîne manque, la chaîne est cassée. Il faut que chaque anneau s'enclenche dans l'autre et lié avec l'autre pour que la chaîne soit liée. Et c'est ainsi que c'est comme ça avec toute la révélation que Dieu a donnée. C'est comme une grande chaîne et rien n'a le droit de manquer comme anneau. Mais ils sont liés l'un avec l'autre. Et le peuple de Dieu ainsi est pénétré de cette vérité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils sont scellés du Saint-Esprit. Pensez à cela. Par l'Esprit, la parole, les choses révélées par l'Esprit de Dieu sont seulement pour ceux qui doivent être scellés du Saint-Esprit. Et en cela, il n'y a plus de mystère. Que beaucoup soient loin. Et que beaucoup, n'est-ce pas, ont fait de grandes choses. Et feront encore de grandes choses. Mais il s'agit, comme le prophète Ésaïe disait, scelle ta parole dans tes disciples. Il s'agit donc d'abord de la révélation de la parole de Dieu. Nous l'acceptons dans notre cœur, de tout notre cœur. Et ensuite, Dieu nous scelle. Parmi le peuple d'Israël, du temps de l'appel à sortir, ce n'était pas 300 ou bien 400 ans, ou bien 500 ans, ou bien 400 ans, il y a 400 ans auparavant, n'est-ce pas? Ou bien il y a 40 ans plus tard, avant, ils ont demandé à Moïse, mais qui es-tu? Qui t'a établi sur nous comme juge, comme maître? Il s'est enfui. Mais maintenant, 2 fois, dans Exode 3, il est écrit, maintenant je t'envoie. Maintenant je t'envoie. C'était parce que maintenant, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Ensuite, maintenant, va, je t'enverrai. C'est de ça qu'il s'agit. C'était la réponse de Dieu. Dieu nous fait entrer dans ce cri de détresse et qui les a fait entrer dans le cri de détresse? C'était Dieu lui-même. Et il a permis cette oppression. Et la détresse était si grande qu'on ne pouvait plus la supporter. Et que nous aussi aujourd'hui, c'est tellement grand qu'on ne peut même pas crier. Et parfois, il y a un tel désespoir qu'on peut même à peine prier et crier. Le cœur est complètement déchiré. Mais nous venons dans la foi devant la face de Dieu. Et nous savons que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais là, nous avons suivi la parole révélée de Dieu. Et nous regardons à la parole prophétique, comme Pierre le dit, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et Pierre disait, nous la possédons. Nous possédons de tout temps, d'autant plus certaine. Bien sûr que chacun la possède dans la forme de la Bible, mais qui la possède par la révélation du Saint-Esprit, comme cela a plu au Seigneur de nous la révéler par sa grâce dans notre temps. Alors, si nous sommes intéressés à ces choses, que Dieu vraiment se manifeste, comme dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, alors nous n'avons pas d'autre choix que de crier de cette détresse dans laquelle nous sommes. Et vous savez que même lors de la crucifixion de Jésus, tout était vraiment au point culminant. Après sa crucifixion, les uns ont dit, mais nous pensons qu'il viendrait, qu'il serait celui qui sauverait Israël. Hein? Mais il y en avait quelques-uns qui ne pouvaient pas oublier ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont expérimenté. Même si au moment, ils étaient éparpillés tous. Il y avait quelque chose qui était dans leur cœur, qui était resté, qu'ils n'avaient pas oublié. Et qu'ensuite, Dieu a répondu et s'est manifesté. Nous savons, nous lisons que après la Pentecôte, 3000 et encore 5000, des hommes sont venus qui avaient écouté la parole et qui ont expérimenté Dieu après que par l'effusion du Saint-Esprit, il s'était puissamment manifesté. Et aussi, il pouvait se manifester. Nous allons tirer personne, mais Dieu est capable de faire de grandes choses. Nous allons obliger à personne, mais quand Dieu fera de grandes choses, beaucoup les verront. Et c'est Dieu qui va les attirer, c'est Dieu qui va les trouver, c'est Dieu qui va leur parler, c'est Dieu qui va se confirmer. Et ça, c'est notre cri de détresse. Que, encore aujourd'hui, dans cette heure, devant sa face, nous voulons apporter et dire, Seigneur, nous voici. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous nous tenons devant ta face. Nous avons écouté ta parole. Les promesses pour notre temps. Cela semble que les choses
sont allés de côté et notre situation, au lieu de s'améliorer, elle s'est détériorée, aggravée. Le cri de détresse et tout cela doivent et vont s'accroître, devenir toujours plus grand, comme c'était avec le peuple d'Israël. Il fallait que ça. Il est écrit subitement, alors maintenant, parce que le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Donc c'est ça qu'il s'agit. Oh, que ce maintenant puisse venir sur toi, venir sur moi, et que ce soit Dieu qui puisse le dire maintenant. Que nous puissions dire maintenant, nous avons reçu les promesses de Dieu dans leur accomplissement. Tout le salut, toute la rédemption. Maintenant, Dieu nous a répondu. Et qu'il y a maintenant un maintenant dans notre vie. Présent, pas passé, ou bien pas dans le futur, mais un maintenant dans le présent. Maintenant, aujourd'hui. Et leur cri, parce que leur cri est monté jusqu'à moi, va. Maintenant, va et fais-les sortir. Va à Pharaon. Le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, est déterminé aussi à vaincre la puissance de l'ennemi et ne pas être vaincu et surmonté par l'adversaire. Le Seigneur Jésus-Christ disait lui-même dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous devez même marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Nuire, rien. Luc chapitre 10. Et Dieu a son Église qu'il a revêtue de sa puissance divine. La chose unique dont nous avons besoin, c'est ce revêtement, d'être revêtu de la puissance d'en haut, ce scellement avec le Saint-Esprit, que vraiment nous puissions avoir le témoignage de Dieu lui-même. Selon les Écritures, son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, nous le sommes vraiment. Et Dieu lui-même, comme nous le lisons dans le livre des Sceaux, Dieu lui-même veut rendre témoignage et avec son esprit venir sur nous et nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. Pensez à cela. Le scellement peut seulement avoir lieu en ceux qui, depuis l'éternité, ont été déterminés à être l'épouse, à former l'épouse. Tous les autres peuvent être loin du même Saint-Esprit. Mais le scellement a lieu seulement en ceux que Dieu a déterminés à prendre part à la transformation de leur corps et à être enlevés, et à atteindre l'enlèvement. Nous savons tous, dans ce temps, des millions sont loin du Saint-Esprit. Ça, je peux le confirmer sûrement. Mais le scellement est quelque chose d'autre. Le scellement a lieu dans l'âme. Le scellement a lieu en ceux, comme je viens de le dire, en ceux qui, dans la rédemption de la part de Dieu lui-même, ont été inclus d'éternité en éternité déjà, avant leur naissance. Donc, nous ne voulons pas seulement avoir une onction du Saint-Esprit, ou dans l'âme, tout reste vieux, et c'est seulement dans l'esprit, comme Frère Branham disait, que nous sommes loin. Mais, et ça aussi, nous l'avons pas toujours eu comme ça dans l'ordre. Toujours comme c'était, ou bien plusieurs fois dans la Bible, c'est écrit plusieurs fois, c'est écrit toujours esprit, âme, corps, ou bien alors corps, âme, esprit, comme c'est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5 par exemple. Mais après ce que Frère Branham est dit et est enseigné clairement, nous savons que l'âme est la chose la plus profonde, pas l'esprit. C'est d'abord le corps, l'esprit, ensuite l'âme. Et c'est écrit ensuite dans l'exposé de la création. Ensuite, l'homme est devenu une âme vivante. Et il est aussi écrit que notre âme a été sauvée. Et il est aussi écrit, toute âme qui pêche mourra. Donc, il s'agit toujours de notre être le plus profond, c'est-à-dire l'âme. Et je crois que Dieu a accompli l'œuvre de la rédemption. Et comme j'ai déjà dit, pas seulement une onction dans l'esprit, mais expérimenter Dieu dans le plus profond de notre être, c'est-à-dire dans notre âme. Que l'âme soit changée, transformée, renouvelée. Un renouvellement de notre être et de notre nature par la grâce de notre Dieu. Et un scellement ensuite avec le Saint-Esprit. Au moment où le sceau de Dieu vient sur quelqu'un, il est écrit sur le front. Cela veut symboliser que ce corps est un temple de Dieu, que dans ce corps, il y a une âme qui habite, que Dieu a sauvé, qui appartient à Dieu, et que aussi ce corps est consacré à Dieu, et que ce corps, pour le temps et l'éternité,
car un corps mortel est enseveli et un corps immortel ressuscitera. Chaque corps, chaque homme, je m'excuse, je vais l'exprimer en général, pour que cela ne soit pas bien, mal compris. Chaque homme qui appartient à Dieu, il appartient à Dieu selon son esprit, son âme et son corps. Et Dieu lui applique son sceau comme témoignage que son âme lui appartient et qu'au retour de Jésus-Christ, son corps sera aussi transformé comme son âme a été transformée et que ce corps sera enlevé par la grâce de Dieu et que l'homme est complètement racheté dans son esprit, âme et corps. Venons à la fin. Dieu nous a fait entrer dans un extrême, sans que nous le voulions, sans que nous le savions. Extrême, c'est-à-dire un état extrême, un état d'urgence, de détresse extrême. Et notre état, il nous laisse entrer dans un état d'une manière où nous ne pouvons presque plus supporter et nous sommes abandonnés à la pression de l'adversaire. Mais Dieu est capable de briser la puissance du diable, de l'adversaire. Il n'a pas besoin de toute une armée avec des chars. Il a seulement besoin d'avoir un Moïse, par exemple. Seulement un Moïse. Seulement un prophète. Avec la parole du Seigneur. Avec la parole. Comme hier, nous l'avons lu déjà 3 fois. Comme le prophète autrefois disait, voici Élie. Abdias dans 1 Roi 17 disait, voici Élie, voici Élie, voici Élie. Et maintenant, c'était Moïse qui était là. Et cela a eu lieu. Pas une armée. Comme Dieu dit dans Zacharie. Pas par honneur et par puissance, mais par mon esprit, cela aura lieu. Zacharie 4. Et là où est-ce que l'esprit agit? L'esprit agit là où la parole est prêchée, qui est inspirée par le Saint-Esprit pour un temps bien précis. C'est là que l'esprit de Dieu agit en ceux qui croient la parole inspirée par Dieu contenant les promesses pour cette heure. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu est plus que capable de nous faire sortir d'un état de détresse et en tant que puissant et plus puissant que jamais auparavant se manifester. Nous ne pouvons rien. Tel que Moïse ne pouvait rien faire. Israël ne pouvait rien faire. Mais Dieu était capable de les faire sortir d'Égypte. Et il a dit, maintenant, parce que maintenant leur cri est monté jusqu'à moi, je t'envoie, va à Pharaon. Et toute la chose s'est changée. Tout leur destin a changé en un seul coup, parce que l'heure de Dieu avait frappé. Nous croyons, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, que la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Et nous croyons que le commencement sera semblable à la fin. La fin sera semblable au commencement, doit être semblable au commencement. Et nous croyons que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Et que auprès de lui, il n'y a aucun nombre de changements. Il ne peut avoir aucun nombre. Il est immuable. Et nous restons attachés à cela. Que lui, en tant que le dernier et le vainqueur, il sera manifesté. Le conquérant. Et pour aider son peuple à la victoire, à lui, nous voulons entièrement faire confiance et lui demander, oh Dieu, aide-nous dans nos détresses, dans nos situations, dans nos épreuves. Et scelle-nous du Saint-Esprit. Je vous dis, si Dieu le fait, alors la bouche sera pleine de rire. Mais personne ne pouvait dire aux Israélites, alors qu'ils étaient encore dans l'oppression, chantez-nous à haute voix des cantiques et louez et exaltez. Non, ce n'était pas le moment. Tout autant convenable. Comme le prédicateur, l'Ecclésiaste écrit, de se lever, de dormir à son temps, de rire et de pleurer, d'être heureux et d'être triste à son temps. Toutes choses en leur temps. Mais cette tristesse qui est venue sur nous produira un fruit de justice pour le salut. Et à la fin, nous verrons comme Dieu a eu des pensées de paix et de salut avec nous en permettant tout ce qu'il a permis dans notre vie. Je pense aussi à cette parole, telle qu'il a été dit autrefois, ce que les hommes considèrent un désordre, ou bien c'est de cette manière que je rassemble mon épouse et je la fais sortir. Parfois, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Et c'est pour nous, ça n'a aucun sens. Mais Dieu, lui, sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il connaît le début, il connaît la fin. Il a conseil aussi même contre la mort et contre la mort spirituelle. Et il est capable d'apporter l'Église dans l'état dans lequel elle se tiendra glorieuse, sans tache, sans ride
irréprochable devant sa face. Une église qu'il a préparée devant sa face, par laquelle il sera lui-même glorifié. Que son nom soit élevé et exalté. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur de ce que nous avons ta parole et les exemples que nous pouvons observer qui sont montrés et exposés dans ta parole. Ce que tu as fait dans les temps différents dans lesquels tes promesses se sont accomplies, s'accomplissaient, ô Dieu. Nous vivons dans un temps dans lequel ta parole prophétique s'accomplit. Bien-aimé Seigneur, nous sommes dépendants de toi et de ton secours, de ton aide. Mon Dieu, fais-nous grâce. Regarde-nous dans nos douleurs et que maintenant le temps soit arrivé dans lequel nos cris montent jusqu'à ton trône. Oh, que le temps soit arrivé, ô Seigneur, dans lequel tu accordes le salut, la délivrance, la guérison, la bénédiction. Bien-aimé Seigneur, nous t'avons connu et nous t'avons expérimenté par ta grâce de manière différente, multiple. Mais nous ne venons pas ici parce que nous pensons quelque chose, mais parce que tu nous as parlé et que nous sommes le peuple de ton alliance par ta grâce. Oh, racheté par ton sang précieux, toi, agneau de Dieu. Oh Seigneur, agrée-nous tous, accueille-nous tous. Seigneur, ensemble, nous te faisons confiance et nous te demandons que tu puisses aider ton peuple, Seigneur. Oui, aide de manière puissante pour que ton nom soit honoré. Nous te remercions de manière particulière pour le message prophétique par lequel ta volonté et tout ton dessein du salut nous a été révélé. Qui sommes-nous, ô Dieu, de ce que tu sois descendu parmi nous et que tu aies parlé avec nous. Ô Seigneur Dieu, nous pensons à tous nos frères et à toutes nos sœurs, à tous ceux, Seigneur, qui souffrent, qui portent des douleurs partout où ils sont. Ça n'a pas d'importance où ils sont. Tu les vois et tu les connais tous. Seigneur, tu feras toutes choses bien. Oh, tu trouveras une issue glorieuse pour toutes les douleurs. À ton saint nom soit la gloire et la louange et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué et remercié soit le Seigneur pour sa précieuse et sainte parole que nous avons de nouveau, par sa grâce, eu à recevoir dans notre cœur. Peut-être que nous chantons encore un cantique en commun. Nous avons encore une requête ici pour la sœur de la sœur Kael qui est malade. Nous voulons encore apporter ça dans la prière devant Dieu, que Dieu puisse secourir et intervenir. Peut-être que nous chantons encore ensemble 662, cantique 662. Nous voyageons comme un pèlerin joyeux sur le chemin ancien. Joyeux, nous marchons comme pèlerins vers notre demeure céleste, sur ce vieux chemin. Sur ce vieux chemin. Sur ce vieux chemin. Il est fidèle, celui qui nous soutient, qui nous accorde, qui nous rend capables. Il y en a un dont l'amitié est notre plus grande rémunération. Jésus, le Fils de Dieu. Notre refuge, c'est la parole de Dieu. Sur ce vieux chemin du salut. Toute la puissance des ténèbres disparaissent
sur ce chemin qui mène à la vie. Il y en a un qui nous rend capable de marcher avec lui, qui nous accorde la joie, l'obéissance, la fidélité, et qui nous rend capable. Celui dont l'amitié est le plus grand la plus grande récompense. Jésus, le Fils de Dieu. Même si nous sommes parfois seuls sur ce chemin, sur ce vieux chemin du salut, nous savons que beaucoup passent aussi comme nous par des douleurs sur ce vieux chemin du salut. Il y en a un qui nous accorde la joie, la fidélité et qui nous accorde d'être capables, qui nous rend capables. Un dont l'amitié est la plus grande rémunération, la plus grande récompense. Jésus, le Fils de Dieu. Sur ce bon chemin vieux du salut, nous persévérons. Et à la fin, tout aura servi à avoir été fidèle sur ce vieux chemin du salut. Il y en a un qui ne nous laisse jamais seuls, qui ne nous abandonne pas, qui nous rend capables, qui nous accorde la joie et la fidélité et l'obéissance. Un dont l'amitié est la plus grande des récompenses. Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui ne nous laisse pas seuls dans la bataille et le combat. Qui nous accorde la joie, le courage, la confiance, l'obéissance. Un dont l'amitié est la plus grande des récompenses. Jésus, le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière commune. Pour finir, nous voulons aussi penser à cette requête, apporter cela devant le Seigneur pour la sœur malade. Bien-aimé Seigneur, nous venons ensemble devant toi, Seigneur. Nous sommes ici, ô Seigneur, rassemblés dans ton Saint-Nom. Te remercions de la profondeur de notre cœur, encore une fois, pour la parole que nous avons entendue, pour nous, que tu as préparé pour ce temps. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé ta parole. Et ta parole nous guérit, Seigneur. Loué et exalté sois-tu. Seigneur, nous t'apportons aussi cette sœur malade, la sœur Karine, oh Dieu. Nous te demandons de la plénitude de notre cœur, que tu puisses la toucher aussi là-bas, où elle est en Pologne, car tu es le Dieu qui ne connaît pas de limite, de frontières. Tu regardes tout, tu peux être partout, et tu es partout en même temps. Seigneur, tu peux être partout en même temps. Je te remercie, Seigneur, de ce que nous pouvons avec tous venir à toi, aussi avec cette sœur malade, que tu puisses te manifester en tant que le même, en tant que celui qui guérit, en tant que celui qui est le médecin, car tu l'es et tu le demeures. Et c'est ainsi que nous te mettons tout entre tes mains et te demandons, Seigneur, que tu puisses la toucher et maintenant la guérir pour que ton nom par cela soit glorifié. Nous te remercions pour cela dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi que tu puisses, Seigneur, être avec nous alors que nous allons nous séparer. Bénis-nous et sois avec tout ton peuple, Seigneur, et avec nous tous, avec tous nos frères et nos soeurs dans le monde entier. Particulièrement ceux qui étaient ici ce week-end, Seigneur, que tu puisses tous les bénir et être avec eux, Seigneur. Et aussi tous ceux qui vont écouter les cassettes et qui vont écouter les prédications. Seigneur, que tu puisses bénir tous et rendre tous heureux. Nous te remercions, tu es un bon Dieu. Tu as fait miséricorde dans ton peuple, tu nous as fait miséricorde. Tu es riche en miséricorde et en amour. Nous te louons et t'exaltons. Nous te remercions. Reçois la louange et l'adoration et la gloire dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur. Jusqu'à la prochaine fois.